Est-ce que ça vous arrive de finir une game de quelque chose et d'avoir très mal à la tête? Non? J'ai une proposition pour vous aujourd'hui. Gutenberg, version française du jeu Letterpress, qui est un jeu de lettres. Et vous le savez peut-être, moi j'adore les jeux de mots, les jeux de lettres. J'en ai cherché beaucoup parce que c'est dur de sortir des pièges du Scrabble ou de Boggle. Dans les jeux de lettres, il y a souvent ça. Là. Souvent, soit c'est extrêmement long parce que t'as juste pas ce qu'il faut, ou la personne qui a le meilleur vocabulaire ou qui est plus à l'aise avec ce genre de jeu-là va vous torcher et vous allez être humilié et personne n'aura de plaisir. Fait que j'en cherche des bons jeux de lettres depuis longtemps. Moi et ma copine, on en joue, on en fait beaucoup. Et là, Gutenberg, j'ai vu la proposition sur Internet et j'ai été très curieux. C'est un jeu de recrutement de cartes dans lequel, contrairement à beaucoup d'autres jeux où on accumule des points tout au long de la partie et à la fin, celui qui a le plus de points gagne, ben ici, dans ce jeu-là, c'est à chaque manche, on va collectionner des lettres. Et à la fin de la partie, avec les lettres qu'on a collectionnées tout au long de la partie, on va faire un seul mot et nos points vont être basés sur ce mot final. Donc tout se joue sur cette cinquième et ultime manche et sur ce fameux mot. Alors comment ça se joue en gros, c'est que donc il y a un draft, recrutement de cartes. On commence chaque joueur avec 5 cartes. On choisit une lettre qu'on garde et on passe le reste à notre voisin. Même chose, il nous passe sa main de cartes. Donc si vous avez déjà joué à Sushi Go, Seven Wonders, Blood Rage, c'est sûr que Blood Rage et Gutenberg ont beaucoup de fans en commun. Mais bref, vous connaissez un peu le concept. Et on va choisir comme ça une carte après l'autre jusqu'à ce qu'on ait créé notre petite sélection de 5 cartes au final. Et là, après ça, avec ces 5 cartes-là qu'on a en main, on va écrire un mot. Et là, on peut utiliser les lettres communes. Donc, il y a des voyelles au centre et il y a des lettres. Donc, il y a un gros paquet de cartes lettres qui contient autant des voyelles que des consonnes. Et on peut utiliser ces cartes-là. Donc, on fait un mot et on essaie de faire le mot le plus payant. Donc, chaque lettre a des points qui y sont associés. Mettons, si je fais, moi, je sais pas, lagon, ici, c'est pas pire ça, lagon. Peux-tu le faire au pluriel? Non, mais mettons, je fais lagon. Fait que ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas de N. On va dire que j'ai un N. Bref, je compte les points. Mon adversaire fait pareil. Et ensuite, on va totaliser qui fait le plus de points. La personne qui fait le plus de points va pouvoir sélectionner parmi les cartes qui ont été jouées, y compris les cartes communes au centre, 2 cartes à ajouter à sa collection. Donc elle a le premier choix. Ce qui est intéressant, parce que ton mot final, tu veux quelque part avoir les lettres parfaites. M'entends-tu? Comprends-tu? C'est un jeu de précision. Tu peux pas juste faire comme moi, je vais prendre, je sais pas, 2A, c'est bon ça. Et comme 2A, t'es sûr? Quel mot tu vas faire avec 2A? Le jeu se joue en 5 manches, mais il y a juste 4 manches qui sont des récoltes de lettres. Fait que t'as pas trop de lousse pour choisir des lettres que tu penses que c'est le fun de peut-être avoir un K dans ta collection. Faut que tu sois pas mal sûr de ce que tu veux faire, comprends-tu? Vous voyez le feeling. Fait que, bref. Il y a aussi des défis. Donc, lorsque on comptabilise des points, on check. On regarde, est-ce qu'un des défis est rempli? Par exemple, votre mot contient au moins 2 cartes de valeur 6 ou 7. Oh, ça c'est sûr que non. Votre mot contient moins de lettres que les autres, etc. Et ces cartes-là, défis, ben c'est des petites lettres aussi. Hein. Fait que ça va peut-être pouvoir s'ajouter à votre collection, vous donner un petit E supplémentaire, un petit F. Ça peut être pratique, comme ça peut être une épine dans votre pied à la fin de la partie. Je disais parce que le jeu se poursuit, comme ça on accumule toutes nos lettres et on se retrouve au final avec cette main de cartes-là. Qu'on a choisi, on se rappelle, hein, on a fait tout au long de la partie, chaque manche, nos choix. Donc tout le monde a choisi au moins une lettre à chaque manche, 2, s'ils ont remporté une manche en faisant un mot vraiment payant. Et on regarde ces lettres-là, on se casse la tête, on est comme « Oh my god, je voulais faire fusillade! C'est tellement bon, j'ai toutes les lettres sauf un D. J'ai pas de D. Attends, je peux peut-être faire fuyard, il y a un Y ici, je vais faire fuyard, puis t'es comme « Non, j'ai pas de D! J'ai pas de D, je peux pas le faire! » Puis là tu regardes « Fossoyeur, non, j'ai juste un O. » Fait que vous voyez le feeling que ça peut donner, que ça procure, que ça nous fait vivre?
C'est-à-dire, je vais le dire, j'ai bien aimé Gutenberg. On a fait plusieurs parties. C'est devenu un des jeux dans notre rotation régulière à moi et ma copine. Mais je peux pas m'empêcher aussi de réaliser que dans les dernières parties, j'ai vécu beaucoup d'émotions négatives. J'ai été fâché, j'ai été frustré, parce qu'on tombe dans les pièges, je pense, des jeux de lettres. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'on peut faire un mot, mais qu'on ne le voit pas. Et on passe donc 15-20 minutes à regarder sa main, puis être juste... Puis c'est pas des exagérations, là. Les gens qui trippent jeux de mots, vous savez de quoi je parle, de ce moment-là où quelqu'un est comme en train de regarder ses trucs, il met dans toutes les dispositions possibles, pendant que l'autre est comme, moi j'ai fait mon mot depuis 10 minutes, fait qu'il est sur son téléphone, ça devient infernal, on se sent vraiment bloqué, coincé, puis on finit par faire, regarde, je vais le faire, je vais juste faire L, A-I-L-E, c'est ça mon mot, ben oui c'est ça, c'est la fin de la game. Parce on est tanné, on est épuisé, on est drainé par le jeu. Aussi, on se sent souvent qu'il nous manque juste une lettre, une voyelle, une consonne. C'est un peu fâchant. Puis là, vous allez me dire, mais oui, mais c'est qu'est-ce que tu veux, hein? C'est le puzzle, ça fait partie du plaisir de ce genre de jeu-là. Puis oui, mais il existe un jeu qui résout tout ça. Le jeu Hardback. Hardback, c'est un jeu dont j'ai beaucoup parlé, qui est un deck building dans lequel tu accumules des lettres. Et la mécanique géniale que Tim Forrest et Jeff Beck ont mis de l'avant, c'est que tu peux flipper une carte pour en faire un joker. Fait que n'importe quelle carte dans ton deck, tu peux juste la flipper puis dire ça c'est un E ou ça c'est le D qui me manque. Tu gagnes pas de points en faisant ça, tu la sacrifies, tu gagnes pas son pouvoir, tu la sacrifies, mais ça te donne tellement plus de liberté, ça te donne tellement plus de place à la créativité, ça te donne tellement plus de place à ce que le jeu avance. Et puis, pas qu'on touche toujours cette espèce de mur dans lequel finalement, il n'y a plus personne qui a de fun parce que l'autre attend, toi t'as pas de fun parce que tu trouves pas ton mot. Fait que ça pour moi, c'est un des gros défauts de Gutenberg. Et autre gros problème qui est réglé dans Hardback, c'est que tu peux ouvrir ton jeu et proposer aux autres. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que je peux faire avec ces lettres-là? Et là, ça devient un casse-tête collectif. Et la personne qui te propose un mot, si tu acceptes son mot, sa proposition, ben elle gagne un petit bonus. Ça, c'est génial dans Hardback, mais on n'a pas ça dans Gutenberg. Alors, que voulez-vous? Je pense que Gutenberg est un bon jeu, mais qui n'arrive pas à égaliser le génie de Hardback et de Paperback, qui demeurent, à mon avis, les meilleurs jeux de lettres, bien au-dessus, une bonne longueur d'avance devant tous les autres jeux de lettres. Reste. J'ai peut-être été un peu sévère ici, là. Si pour vous ce n'est pas un problème, si pour vous ça fait partie du puzzle de justement passer de longues minutes à contempler vos lettres et à trouver le mot, à trouver une issue à ce problème-là, ben allez-y parce que c'est un très bon jeu de lettres. Quand même, la version solo aussi est plutôt agréable, que j'ai bien aimé. Mais je pense pas qu'il va rester longtemps dans notre rotation régulière. J'ai hâte de retourner à Hardback et avoir les voyelles que je veux. Hey, je vais l'essayer en règle maison, que tu peux juste flipper une carte pour en faire un joker. Je pense que ça se fait. Je pense que j'ai de régler le problème. Essayez ça en règle maison. Dites que vous pouvez juste flipper une carte pour que ça devienne un joker. Ça brise pas le jeu, je pense. Donc voilà, c'était ma critique de Gutenberg et ma règle maison inventée sur le fly. Je vous dis à la prochaine, Internet. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.